Salut! Bienvenue au fond de l'océan. Avant de commencer notre aventure, nous allons jouer à un petit jeu. Nous allons visionner ensemble des scènes magnifiques de l'océan. Mais attention, les images seront floues, mais elles deviendront de plus en plus visibles. Ta mission est de deviner le nom de l'animal ou des animaux qui se trouvent dans la scène. Es-tu prête? Allons-y! Oui, une tortue de mer! As-tu remarqué la méduse? Oui, ce sont des poissons et des jolis coraux. Oui, un crabe! Bravo! C'est gigantesque! Oh, les amis, viens, j'ai quelque chose à te dire. C'est extraordinaire. Oh, bonjour, j'ai oublié mes bonnes manières. Bienvenue, je suis tellement contente que tu sois là. J'étais tellement impatiente de te dire ce que j'ai appris dans mon livre sur les animaux de la mer que j'ai oublié de te dire bonjour. Est-ce que tu savais que 70% de la surface de la Terre est recouverte par de l'eau? 70%! C'est plus que la moitié, regarde! Plus que la moitié de ce globe est recouvert d'eau. Waouh! C'est gigantesque. En plus, il y a une grande partie qui sont des océans. Ouais. Et aussi, j'ai réalisé que les océans concernent tout le monde. Parce que, pensons-y, une grande partie de la nourriture qu'on mange n'a pas été cultivée dans notre pays. Donc, c'est transporté par des voies maritimes. Ça veut dire qu'on en met sur des bateaux et ça passe par l'océan pour arriver à nous. Ah, c'est trop cool. Et aussi, une grande partie de la nourriture qu'on mange, ce sont des poissons ou d'autres animaux de la mer. Et ça, c'est partout dans le monde. Et les océans servent aussi à purifier l'air qu'on respire. Et tout le monde respire de l'air. Ça me fait penser à une autre chose qui est pour tout le monde. La vérité du jour, disons-la ensemble. La grâce de Dieu est pour tous. Mais oui, la grâce de Dieu est pour tous parce que dans la Bible, ça dit que avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. En Romains 2:11, ça veut dire que Dieu, il ne préfère personne par rapport à l'autre. Ça veut dire que non seulement il nous donne sa grâce gratuitement, c'est un cadeau, mais en plus, il la donne, il l'offre à tout le monde. C'est trop merveilleux. Disons encore la vérité. La grâce de Dieu est pour tous. C'est trop cool. Bon, je dois vous laisser parce que bientôt, la boutique va ouvrir. Donc, il faut que je la prépare. En tout cas, amusez-vous bien, écoutez bien et à bientôt. Bye! Découvrons la merveilleuse grâce de Dieu dans la Bible. Le roi est mort, le prince Jonathan, il est mort aussi. Les deux ont été tués au combat. Oh non, le peuple d'Israël vient de perdre la bataille, de perdre le roi, leur prince et quand la nourrice de Méphibosheth a entendu la nouvelle, elle avait vraiment peur pour Méphibosheth. Mais pourquoi? Parce que Méphibosheth était le fils du prince Jonathan. Et à ce moment-là, dans l'histoire, quand un nouveau roi est là,
il cherchait partout pour trouver les membres de la famille de l'ancien roi pour les mettre à mort. Il ne voulait pas perdre son trône ou le pouvoir. Donc, à cause de leur peur, il faisait ça souvent. Donc, la nourrice de Méphibosheth pensait que Méphibosheth était vraiment en danger. Donc, elle l'a pris dans ses bras et il voulait juste courir le plus vite possible avec lui pour trouver un lieu sûr. Mais Méphibosheth, il n'était pas un tout petit bébé. Le problème, c'est qu'il avait 5 ans. Mais toi, est-ce que tu as 5 ans? Si oui, est-ce que tu peux imaginer ta maman te prendre dans ses bras et courir très très vite avec toi? Non, tu es trop grand pour ça. Mais Méphibosheth, il était trop grand pour sa nourrice aussi. Et elle a trébuché et elle a échappé Méphibosheth et il s'est blessé vraiment gravement les 2 pieds. La Bible dit que pour le reste de sa vie, il boitait. Oh, pauvre Méphibosheth! Dans un seul jour, il avait perdu son grand-papa, son papa, et il boitait le reste de sa vie. Oh, il était vraiment dans une situation désespérée. Mais est-ce que tu sais que chaque personne qui est née dans une situation très désespérée à cause du péché? Le péché, c'est ce que tu dis ou fais ou penses qui ne plaît pas à Dieu. Et pourquoi est-ce que le péché est si terrible? Parce que le péché nous sépare de Dieu et chaque péché est contre Dieu. La Bible dit, souvenez-vous que vous étiez sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc oui, c'est une situation désespérée parce qu'on est séparé d'avec Dieu, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Et le péché nous sépare de Dieu parce que Dieu, il est parfait et chaque péché est contre lui. Donc, mettons que tu joues avec ton frère et il fait quelque chose que tu ne veux pas qu'il fasse et tu deviens fâché contre lui et tu le frappes. Mais c'est un péché et c'est contre Dieu. Si tu désobéis à maman ou papa, c'est un péché contre Dieu. Et le péché nous sépare de Dieu maintenant et pour toujours. C'est vraiment une situation désespérée. Un peu comme Méphibosheth, il était dans une situation désespérée. Même à 5 ans, c'est vraiment triste. Mais sa nourrice a réussi à trouver un endroit où il pourrait être en sécurité. Mais la guerre a terminé et maintenant le peuple d'Israël avait besoin d'un nouveau roi parce que le roi Saül est mort et prince Jonathan est mort. Donc, ce n'était pas un choix difficile. Depuis longtemps, Dieu avait planifié que David devienne roi. Est-ce que tu reconnais son nom, le roi David? Peut-être. Oui, mais Dieu avait planifié bien d'avance qu'il soit le roi. Et tout le monde s'est rassemblé pour acclamer, pour couronner le nouveau roi David, pour acclamer « Vive le roi! Vive le roi! Wow! » Tout le monde était content. C'était un jour de célébration. Tout le monde était heureux. Mais quand David, il avait entendu la nouvelle de la mort du prince Jonathan, il était vraiment triste. Non seulement parce que le prince est mort, mais son ami est mort. Parce que Jonathan et David étaient de bons amis. Et avant la guerre, ils ont fait une promesse l'un à l'autre. Le prince Jonathan, il a dit que « Je te promets, David, que je vais manifester de la bonté envers ta famille pour le reste de ma vie. » Et David, il avait dit la même chose au prince Jonathan. « Je te promets de manifester de la bonté envers ta famille. » Donc, il était triste quand il a entendu la nouvelle de la mort du prince Jonathan. Mais ce jour-là, c'était vraiment un jour de célébration. Donc, il était le nouveau roi et il était un bon roi pour le peuple d'Israël. Les années se sont passées et un jour, David, il s'est souvenu de cette promesse, la promesse qu'il avait faite avec Jonathan. Et je ne sais pas exactement pourquoi il s'est souvenu à ce moment-là, mais je sais que Dieu, probablement, il avait mis cette pensée dans la tête de David parce que Dieu, il voulait que David manifeste la bonté envers la famille du prince Jonathan. C'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu, il veut que tu manifestes sa bonté envers les autres, que tu montres aux autres la grâce de Dieu. Et ça, c'est notre vérité. Est-ce que tu peux le dire avec moi? La grâce de Dieu est pour tous.
Dieu veut que tu manifestes sa bonté et sa grâce aux autres. C'est pour tout le monde. Et quand tu fais ça, tu montres aux autres l'amour de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. » C'est pas toujours facile, mais quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu commence à changer ton cœur pour t'aider à faire ce genre de choses. Mettons que quelqu'un est méchant contre toi, dit quelque chose de méchant à ton sujet, mais au lieu d'agir comme les autres et peut-être dire quelque chose de méchant pour blesser l'autre personne, mais tu peux faire ce que Dieu te demande de faire et tu peux manifester sa bonté à place. Parce que la grâce de Dieu, c'est vraiment pour tout le monde. Est-ce qu'on peut le dire encore? La grâce de Dieu est pour tous. Il veut que tu manifestes sa bonté et sa grâce aux autres. Et je pense que c'est pour ça que Dieu, il a fait en sorte que David se souvienne de cette promesse qu'il avait faite avec Jonathan, son ami. Donc, il a appelé un serviteur, peut-être plusieurs serviteurs, je ne sais pas, et il a posé la question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Saül et du prince Jonathan pour que je puisse manifester de la bonté envers eux? Donc, quelqu'un a dit que, mais il y avait un homme, un serviteur de Saül, je sais où il est, donc je peux aller chercher. Son nom est Tsiba. David a dit, OK, fais-le. Tsiba est venu devant le roi et il ne savait pas exactement à quoi s'attendre, j'imagine, mais David, il lui a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Donc, j'imagine que les paroles de David ont soulagé un petit peu Tsiba parce qu'il a entendu « Oh, il veut montrer de la bonté. OK, c'est bon. » Et il connaissait quelqu'un qui restait de la famille du prince Jonathan. Toi aussi, hein? Ouais. C'est qui? Est-ce que tu te rappelles son nom? Méphibosheth. Oui! J'imagine que le pauvre Méphibosheth, il était adulte maintenant, mais j'imagine qu'il avait des pensées de temps en autre, mais Dieu m'a oublié. Mais Dieu n'a jamais oublié Méphibosheth. C'est comme Dieu, il ne va jamais t'oublier, toi non plus. Il t'aime énormément, avec un amour qui est parfait, parce que lui, il est parfait. Et la Bible dit qu'il t'aime parce que ça fait partie de qui il est. Il est amour. Qu'est-ce que la Bible dit? Car Dieu est amour. Imagine ça, il ne peut juste s'arrêter de t'aimer parce que ça fait partie de qui il est. Il t'aime, c'est lui qui t'a créé exactement comme tu es. C'est lui qui a tout créé. Il a créé les choses loin qu'on ne peut pas voir avec les yeux, comme les galaxies et les planètes et les étoiles. Il a créé les choses qu'on peut voir dans le ciel et dans la mer, les choses qu'on a vues ensemble. Il a créé les choses qu'on ne peut pas voir avec les yeux parce qu'ils sont microscopiques. C'est Dieu qui a fait tout ça, qui a créé tout ça. Dieu, il t'a créé, il t'aime énormément et il ne va jamais t'oublier. Et Dieu, il n'avait pas oublié Méphibosheth. Et Tsiba, il n'avait pas oublié Méphibosheth non plus. Donc, quand le roi a demandé, Tsiba, il a dit que, mais le prince Jonathan, il a un fils, Méphibosheth, mais il est boiteux, les deux jambes. Mais le roi David était content, il a dit, fais-le venir. Donc, un serviteur est allé chercher Méphibosheth. Mais quand Méphibosheth a entendu les mots, le nouveau roi veut te voir, j'imagine qu'il avait peur, comme « Oh non, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut me tuer? » Mais il n'avait pas de choix, il fallait y aller, le roi l'appelle. Donc, il est allé, il a boité jusqu'à devant le roi David et il s'est incliné devant lui. Et puis, le roi David, il a dit « Oh, Méphibosheth! » Méphibosheth, il avait peur. Il a dit, « Mais je suis ton serviteur. » Donc, il pensait que David voulait qu'il soit un serviteur. Si c'est juste ça, il aurait été content. Mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas ce que David voulait faire. Et David, il a dit, « Non, je veux te montrer, te manifester la bonté à cause de ton père Jonathan. » Oh, j'imagine que Méphibosheth, il était un peu soulagé d'entendre ça. Il voulait manifester la bonté envers lui, mais d'une manière vraiment encore plus grande. Dieu a manifesté sa bonté envers toi.
parce qu'il t'aime. Il savait que tu étais dans une situation désespérée à cause de tes péchés. Mais c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus. Jésus, Dieu le Fils, a quitté le ciel pour venir ici. Il a vécu une vie parfaite. Il n'a jamais rien fait de mal. Nous avons déjà lu, souvenez-vous que vous étiez sans Christ, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais ça continue dans la Bible. Ça dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Jésus-Christ, il est venu pour faire quelque chose pour toi. Il a pris la punition que toi et moi, nous méritons à cause de nos péchés. Nous méritons d'être séparés d'avec Dieu. Mais la grâce de Dieu nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas. Jésus est venu. Il est mort sur la croix. Il a laissé les hommes mettre les clous dans ses mains et dans ses pieds. Et Jésus, il est mort sur la croix. Son sang a coulé pour toi, pour le pardon de tes péchés. Il a manifesté sa bonté vraiment énorme, immense envers toi en faisant ça. Jésus est mort, mais il n'est pas resté mort. Jésus est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Et il a fait tout ça pour manifester sa grâce et sa bonté envers toi et envers moi. Il veut que tu appartiennes à la famille de Dieu pour que tu ne sois plus séparé d'avec lui, mais que tu fasses partie de sa famille. Il veut ça pour toi. Il veut manifester sa bonté envers toi. Et David voulait manifester sa bonté envers Méphibosheth. Donc, quand Méphibosheth a entendu ça, c'est probablement « OK, c'est bon ». Et puis, j'imagine qu'il était encore plus étonné quand il a entendu les paroles de David. David a dit que « Méphibosheth, je te donne toute la terre qui appartenait à ton grand-père, le roi Saül. » Mais il était un roi, donc ça veut dire beaucoup de terre. Et puis il a dit, Siba et sa famille vont s'occuper de la terre pour toi, les fermiers pour toi, donc tu n'as rien à faire avec ça. Et encore plus, il ne voulait pas que Méphibosheth soit son serviteur, il voulait qu'il fasse partie de sa famille. Il a dit que tu vas rester avec moi, tu vas manger avec moi tous les jours, parce que tu fais partie de ma famille maintenant. Wow, quelle grâce! Ah, quelle bonté! Méphibosheth, il n'avait rien fait pour mériter tout ça, mais David voulait le lui donner quand même. Et toi et moi, nous n'avons rien fait pour mériter la grâce de Dieu, mais Dieu, il veut nous donner sa grâce et il veut qu'on devienne des membres de sa famille. Il veut ça pour toi, parce que tu as fait des péchés, tu es dans cette situation désespérée, mais si tu crois en Jésus, tu vas devenir un enfant de Dieu. C'est une promesse dans la Bible. Lisons-le ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais oui, donc il dit que si tu crois en son nom, si tu crois que oui, tu as fait des péchés, mais oui, Jésus est mort à ta place. Il a pris la punition que toi tu mérites. Il est mort, il est ressuscité. Et si tu le reçois et tu dis que je veux que tu sois mon sauveur, Jésus, si tu fais ça, quelle est la promesse? Tu vas devenir un enfant de Dieu. Au lieu d'être séparé d'avec lui, tu vas être avec lui. Il va être toujours avec toi ici sur la terre et un jour, tu vas vivre pour l'éternité auprès de lui. C'est merveilleux, la grâce de Dieu pour nous tous. Mais tu peux croire en lui aujourd'hui. Tu peux le recevoir aujourd'hui même. Tu peux devenir enfant de Dieu. La grâce de Dieu est pour tous. Es-tu prêt à partir à l'aventure, là dans l'océan bleu? Il y a tant de trésors à découvrir, alors plongez, crois-le. Dieu sait, il l'entend, me renfort à chaque instant. Dieu m'aime et il m'envoie d'exploit en exploit. Partout je vais, Dieu est avec moi partout je vais. Partout je vais, Dieu est
avec moi partout où je vais. Tellement joli tout ça, le poisson. Poisson en détresse! 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 Là! Un poisson en détresse! Il est en détresse! En détresse! Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut de l'eau! Regarde! Il est tout plat, tout sec! De l'eau! De l'eau! Poisson en détresse! Pas sur moi! Sur le poisson! Sur le poisson! Excellent! On a sauvé le poisson! Je vais aller chercher du papier. Très bon travail. Oh. C'est bon les amis. On est là. J'ai les torchons, j'ai les torchons, j'ai les torchons. Tenez, tenez. Je suis vraiment désolée, je suis désolée, tout à fait désolée. Oh, tout est partout, c'est mouillé. Oh. Oh oui, le poisson. Tenez, tenez. Ah, mais ça, c'est pas un poisson, ça. C'est un image. C'est juste du papier. Oh, c'est du poisson en papier. Écoutez-moi bien. En tant que super marin, j'ai le devoir de sauver tous les animaux maritimes en détresse. Je dis bien tous les animaux. Ça veut dire que tous les animaux en détresse maritime, donc tous les poissons, sont des animaux en détresse. Il n'y a pas de faux animaux en détresse. Ça n'existe pas. Ils ont tous besoin d'être sauvés. Tous les animaux ont le droit à la protection d'un super marin. Tous les animaux maritimes, je précise. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la journée idéale pour te donner une formation sur la protection des animaux maritimes. Parce que tous les animaux ont le droit d'être sauvés et d'avoir quelqu'un pour prendre soin d'eux. Oui, exactement. Vous avez raison, c'est vrai, les animaux ont besoin qu'on prenne soin d'eux, mais je comprends pourquoi, par contre, ce poisson avait besoin d'être sauvé, mais je pense que ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, tous les animaux dans l'océan, ben, ils sont égaux. Absolument. Et sache que tous ces poissons-là, ils ont des amis comme ils ont des ennemis. Oh oui. Et leur ennemi numéro 1, ce sont les humains. Ils sont tellement méchants qu'ils osent les manger. Ah, ces humains-là. Moi, j'aime tellement les sushis. Et tu sais quoi? J'aime aussi les karma fruits. Oh oui, les fruits cassés aux tentacules de pierre. Comment? Miam, Comment? Et aussi, c'était quoi? Comment aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir un traité de paix entre les humains, les poissons et toutes les autres créatures maritimes? Hein? Par exemple, je ne sais pas moi, les requins. Oui, les requins, par exemple. Ils laissent les poissons rentrer dans leur bouche. Puis ils referment leur bouche pour laisser les poissons nettoyer leurs dents, faire tout le ménage qui doit se faire dans leur bouche. Puis ils les laissent repartir après. Nettoyer leurs dents. Oui. Bon, j'ai jamais vu ça de ce point de vue-là, mais c'est une drôle de manière d'y penser. Mais attends, les loups de mer, eux, ils mangent des poissons? Non, c'est totalement différent. Eux, ils font juste s'amuser avec eux. C'est juste un jeu. T'as pas besoin de t'inquiéter avec ça. Bon, ok. Alors, le bal bizarre pêcheur, lui, eh bien, il vole au-dessus de la mer et puis ensuite il plonge pour rattraper un poisson pour pouvoir le manger. Non. Écoute, c'est juste un petit tour qu'ils font dans l'océan. Parce que tu sais quoi, les poissons n'ont jamais vu l'océan de haut. Et eux, ils les aident à faire
à avoir une autre perception de la mer. Tu comprends? C'est juste une autre perception. Et puis, fais. Amusant. Savais-tu que le balbuzard pêcheur est un oiseau et non une sorte de poisson lézard qui vit dans le sable au fond de la mer? Oui, je sais, le nom peut porter à confusion. Vraiment? Attends, une échange, j'avais vu ça quelque part. Oh, mais je me demande souvent pourquoi je ne vois jamais de poissons voler. Mais il faut dire aussi que je suis souvent enfermée ici, donc j'ai pas vraiment le temps de voir ni des poissons, ni des oiseaux à l'extérieur. Oh, si seulement je pouvais avoir le temps de partir à l'aventure et d'aller dans l'océan, au lieu de rester ici à juste regarder tout ce qui se passe dans des livres. Oh, si seulement... Yami, réveillez-vous! Yami! Oh, désolée, je pense que j'étais vraiment au fond de l'océan. Au fond de l'océan? Tandis que vous êtes toute sec? Elle est bonne celle-là. Ok, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, pendant que vous étiez au fond de l'océan, tout en étant sec, je disais donc que pour les poissons, pour leur survie, j'avais trouvé une solution, oui. C'est qu'ils aient des yeux derrière la tête. Comme ça, ils pourraient voir tous les dangers autour d'eux. Ça, c'est pas mal intelligent. Ah oui, Ouais, c'est très bien pensé de ma part. Ouais. Mais bon, passons à autre chose. Nous allons faire le top palm, mais à l'envers. Top palm? Oui. Yeah. Donc, Essayons. pour ce faire, il faut se mettre dos à dos et faire le top palm. Est-ce que c'est bon? Ouais. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3, go! Oh, je suis désolée, je ne voulais pas vous blesser. Ah, ok, c'est bon. Je pense que c'est terminé la pratique pour aujourd'hui. On va recommencer ça une autre fois. Est-ce que tu entends? Non, j'entends rien. Je devrais entendre quelque chose. J'entends rien. Chut. Monsieur Crabe! Vous avez besoin d'aide? Monsieur Crabe est en danger! Je dois aller le sauver! Monsieur Crabe, j'arrive! Vous êtes de quel côté? Monsieur Crabe! Oh bon. Oh, j'ai tellement appris plein de choses aujourd'hui. Tu sais, ça me donne le goût de pouvoir partir à l'aventure et de plonger dans le fond de l'océan. Oh, mais non, Yemi, tu as ton travail ici et tu aimes beaucoup ton magasin. Non. Et puis, de toute façon, ça doit être vraiment compliqué déjà assez pour être le protecteur de tous les animaux marins. Oh, c'est vrai, mon magasin. Il faut que j'y retourne. Dieu qui vit pour toujours, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Apocalypse 10:6. J'ai déjà essayé toutes les techniques, monsieur, mais j'essaie vraiment de le gonfler et ça marche pas. Il ne veut pas se gonfler. Qu'est-ce que je dis à mon client? Ah, ok, c'est bon. Parfait, vous allez en livrer un autre. Merci beaucoup. Bon, bientôt, tu vas recevoir ton dauphin gonflable enfin et tu pourras aller à la plage. Merci beaucoup d'être un client fidèle de Yemi Shop. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Et tu sais quoi? Je pense qu'aujourd'hui, je vais offrir une offre spécialement qu'à toi. Écoute bien, ok? Donc, vu que je sais que tu as besoin de gonfler ton dauphin gonflable, je t'offre la pompe à ballon. Attends.
Attention, est-ce que tu es prêt à entendre cette offre? C'est vraiment, c'est la meilleure offre. À 10 $ à l'achat de 3 t-shirts à 30 $. Tu le veux? Non. Oh, je pensais vraiment que tu allais l'accepter. Je l'avais mis dans ta commande. Je vais le retirer tout de suite. OK. Oh, mais j'espère que dans tout ça, tu n'as pas oublié ton offre complètement gratuite. Tu te demandes c'est quoi, hein? Eh bien, c'est ta trousse de l'aventurier. Et dans ta trousse de l'aventurier, eh bien, tu vas retrouver ton carnet d'activités. Et là, tu peux refaire les activités dans les pages 4 et 5. Et tu sais quoi? Tu vas pouvoir aussi retrouver dans ta trousse de l'activité tes cartes à collectionner. C'est trop cool! Yeah! Mais dans toutes ces choses-là, ça me rappelle qu'on a appris une vérité. Est-ce que tu te rappelles c'est quoi? J'ai vraiment du mal, de la misère à me rappeler. Quoi? Oh, oui, c'est vrai! La grâce de Dieu est pour tous. Dis-le avec moi. La grâce de Dieu est pour tous. Bon, c'était un plaisir de magasiner avec toi, mais maintenant, c'est temps de fermer le shop. Bon, on va fermer tout ça. Et voilà, c'est fermé et je vais aller bloquer la porte. Bye!